Quelques heures après le décès d'un journaliste américain dans des circonstances assez floues, un photographe qatari est décédé brutalement ce week-end. Khalid Al-Mislam travaillait pour la chaîne d'État Al-Qas qui a indiqué être en deuil sur les réseaux sociaux, mais n'a pas précisé les circonstances de la mort de son employé. Sur le terrain, la joie et les embrassades entre vainqueurs. Et en dehors, la mort. Alors que les équipes de France et du Maroc fêtaient leur qualification pour le dernier carré de la Coupe du Monde 2022, les États-Unis tentent de percer le mystère de la disparition brutale du journaliste Grant. Ce commentateur de CBS Sport, récemment soigné pour une bronchite, s'est effondré alors qu'il couvrait la rencontre entre l'Argentine et les Pays-Bas. Selon le quotidien The Wall Street Journal, il aurait succombé à un malaise cardiaque. Mais les thèses les plus folles circulent autour de ce chevalier blanc parti à l'assaut de la FIFA, qui avait été retenu par du personnel de sécurité au Qatar. La raison ? Il portait un t-shirt arc-en-ciel pour apporter son soutien aux droits LGBT+, alors que les relations homosexuelles sont criminalisées au Qatar. Un risque que n'a pas voulu prendre, par exemple Hugo Lloris, le capitaine des Bleus se rangeant derrière l'avis de sa fédération. Un deuxième décès en 2 jours. 2 jours après cette triste nouvelle, un second journaliste, le photographe qatari Khalid Al-Mislam, est décédé brutalement ce week-end selon le Gulf Times. Les raisons de la mort de ce reporter, qui couvrait la compétition à la chaîne d'État Al-Qas, n'ont pas encore été dévoilées et les circonstances pas encore établies. L'ardoise commence à être chargée pour ce mondial, vivement décrié par des activistes, politiques et même sportifs qui dénonçaient son organisation et par extension ses conséquences sociales. Une enquête du Guardian révélait que 6500 ouvriers étrangers avaient trouvé la mort sur les chantiers qataris. Un chiffre formellement démenti par la FIFA de Gianni Infantino.